Bonjour, je suis le docteur Gérard Fisch, médecin retraité. Grâce à ma passion pour les mathématiques, la physique quantique, la musique aussi, la biologie et les sciences, et surtout l'acupuncture chinoise traditionnelle, j'ai pu mettre au point une méthode d'équilibrage énergétique globale, révolutionnaire, associant la physique quantique et la médecine traditionnelle de l'acupuncture chinoise. En tant que médecin, j'avais rapidement vu que les traitements médicaux ne suffisent pas à équilibrer un malade. Donc, je me suis fixé comme objectif de mettre au point une méthode d'équilibrage permettant de traiter le sujet malade et l'organe atteint. Méthode que je désirais complémentaire de la médecine allopathique traditionnelle et des traitements médicaux. J'ai baptisé cette nouvelle technique acupuncture et médecine fréquentielle et quantique. J'ai rencontré le docteur Paul Nogier à Lyon qui avait mis au point une méthode, l'auriculomédecine, qui consistait à prendre le pouls d'un sujet, rien à voir avec les poux chinois, c'est un pouls global, beaucoup plus facile et plus simple. Il prenait donc le pouls pendant le bilan qu'il pratiquait en auriculomédecine, ce qui permettait de tester des médicaments, de tester des allergènes, de tester un organe malade ou une hormone perturbée. Comme la prise de ce pouls était beaucoup plus simple et plus rapide que l'examen minutieux des pouls chinois, j'ai rapidement utilisé cette méthode pour progresser dans mes bilans et continuer à progresser dans ma recherche permanente. Avec mon équipe familiale, mon épouse, mon fils Julien, ingénieur, nous avons réussi, après 3 jours de bilan sur des patients et des malades, à enregistrer les modifications du pouls pendant un bilan, le RAC, comme l'appelait le docteur Paul Nogier. À l'issue de ces travaux, nous avons édité une brochure scientifique qui reprend les détails de quelques exemples choisis. Et surtout, cette brochure prouve que le RAC, c'est-à-dire la prise du pouls pendant un bilan énergétique, est une réalité et que le matériel utilisé, c'était en particulier le matériel que j'ai mis au point, est très efficace. Un rayon de soleil est un rayonnement quantique. Il est constitué de particules quantiques qu'on appelle les photons et d'une onde vibratoire qui est indissociable de la particule quantique. Les photons dégagent de l'énergie que vous ressentez sur la peau sous forme de chaleur. Particules et ondes sont indissociables. Si on agit sur la fréquence vibratoire de l'onde, on agit sur la particule. Comme le furet de la comptine pour enfants, il court le furet, la particule quantique est insaisissable, on ne sait jamais où elle est. Par contre, sa fréquence est fixe est toujours la même et spécifique de la particule. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les fréquences des particules quantiques qui constituent nos atomes, nos cellules, nos organes et tout notre corps. Comme les planètes gravitent autour du Soleil, nous sommes constitués d'atomes qui eux-mêmes sont constitués d'un noyau central avec des particules quantiques qui gravitent autour, les électrons. Dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. En général, il y a le même nombre de protons que d'électrons, ce qui fait que l'atome est neutre. Mais il y a des atomes qui ont un électron surnuméraire, ou 2, ou plusieurs. Ce sont alors des ions négatifs. Il y a des atomes qui manquent d'électrons, ce sont alors des ions positifs. Les ions positifs et les ions négatifs s'assemblent pour former les molécules de notre corps. Et c'est grâce à ces molécules que la vie est possible. Les atomes s'assemblent pour former les molécules, nous venons de le voir, de notre corps. Toutes ces molécules sont vibratoires. Elles s'assemblent elles-mêmes pour former les cellules et puis après pour former nos organes. J'ai eu l'idée de mesurer les fréquences émises par chacun de ces éléments. Un atome, une cellule, une molécule, un organe. J'ai regroupé ces fréquences spécifiques d'un élément dans un seul graphique sinusoïdal, c'est le code fréquentiel. Le code fréquentiel est comme un code QR
c'est-à-dire un code qui est spécifique exactement de chacun des éléments. En étudiant le code fréquentiel, je peux étudier l'élément, je peux connaître sa fréquence de fonctionnement, je peux reconnaître un organe qui est altéré, qui est ralenti, un organe qui est au contraire accéléré parce qu'il est enflammé. Et avec la méthode que j'ai mise au point, je pourrais réguler cette cellule, cet organe, cette hormone. Voilà des exemples de codes fréquentiels. Ces codes fréquentiels représentent plusieurs bactériophages, ces virus qui mangent les bactéries et que nous pouvons utiliser pour lutter contre les maladies infectieuses. Il suffit de stimuler chaque bactériophage contre une bactérie, même multirésistante, pour qu'ils attaquent la bactérie et ils permettent de s'en débarrasser. Sur un concept de mon épouse, j'ai construit les codes et codes inverses. Nous venons de parler des codes fréquentiels que, vous le savez, je construis à partir des fréquences des énergies quantiques qui constituent un organe, une cellule, une hormone ou un élément particulier. Pour une maladie, les codes fréquentiels rassemblent les cellules et les fréquences spécifiques de cette maladie. Avec le code inverse, constitué des fréquences opposées à ces fréquences de la maladie ou d'un virus, on va avoir un effet de neutralisation intense de l'activité de la maladie, de l'activité du virus ou de la bactérie. Cette neutralisation intense a pour but d'empêcher et de freiner l'évolution de la maladie et d'empêcher le développement du virus ou de la bactérie. Un grand pas en avant, le patch énergétique. On pourrait reprendre l'expression de Neil Armstrong qui disait « un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». Beaucoup de gens ne peuvent pas bénéficier d'un équilibrage énergétique par un médecin ou un thérapeute formé à notre méthode énergétique. Pour venir à eux et leur apporter une méthode d'équilibrage spécifique de leurs problèmes de santé, j'ai pensé à rassembler sur un petit patch de 3 cm les sinusoïdes capables d'équilibrer tout problème pathologique. Posé sur la peau, l'image du patch envoie une information d'équilibrage et d'harmonisation quantique grâce aux petites sinusoïdes qui le composent. Rappelez-vous ce qu'on a dit en parlant des particules quantiques. Une particule quantique est indissociable de son onde. Je vous avais dit que quand on agit sur la fréquence, on agissait sur la particule. Les petites sinusoïdes vont rentrer en résonance avec les particules quantiques du corps et en rentrant en résonance, elles vont permettre un équilibrage énergétique quantique du problème de santé. Le patch ne contient aucune substance biologique ou chimique, il n'est pas toxique, il est utilisable sans limite d'âge, il est tout à fait associable à tous les traitements médicaux ou paramédicaux. Il y a plus de 4000 ans, les Chinois examinaient les pouls de leurs patients aux 2 poignets. Avec ces pouls, ils avaient remarqué qu'à chaque saison, il y avait un pouls qui était plus fort. Il correspondait à un méridien, un organe qui dominait dans la saison. Quand le sujet n'était pas équilibré pour ces saisons, qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient remarqué qu'il y avait un pouls qui n'était pas un pouls de saison, qui était trop fort. Ils savaient que ce déséquilibre était dû à des émotions qui avaient perturbé un sentiment chinois. Et ce sentiment chinois perturbé avait provoqué un méridien, un excès d'énergie qui percevait plus fort. Ils savaient que ce méridien trop fort était en relation avec un méridien trop faible. Et ils savaient que tout cela était dû aux perturbations émotionnelles. Ils équilibraient les pouls avec les points d'acupuncture antiques. Une fois que le sujet était équilibré, il avait repris sa densité et sa force par rapport à l'émotion qu'il avait déséquilibrée. En étudiant les 5 saisons et en étudiant les pouls chinois, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation entre les sentiments, un sentiment qui est toujours en train de contrôler un autre sentiment.
Sur ce petit schéma, nous voyons, sur un livre que j'ai fait pour être utile aux médecins et thérapeutes que je forme, nous voyons les 5 éléments. Les Chinois avaient déterminé 5 éléments, selon un cycle qu'ils ont appelé le cycle d'engendrement. L'eau nourrit le bois, qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, etc. Et chacun de ces 5 éléments était lié à un sentiment, à une émotion. On se rend compte que tout cet ensemble, avec les méridiens qui le constituent, contrôle absolument tout le corps. Et j'ai pu prouver que chaque méridien envoie un petit faisceau d'énergie quantique sur chaque cellule effectrice du corps. Donc quand on arrive à contrôler tout ce système, on arrive à contrôler tout le corps. J'ai voulu analyser de plus près ce phénomène et surtout tenir compte de ce que les Chinois disaient depuis plus de 4000 ans. Une émotion va perturber un sentiment. Un des méridiens qui est lié à ce sentiment, qui vibre à la même fréquence qu'un organe et que la zone contrôlée par le méridien. En suivant un nouveau cycle d'équilibrage, nous pouvons étudier tous ces phénomènes et les équilibrer. Alors je vous remercie pour votre attention. Actuellement, je poursuis mes recherches, mes travaux de recherche pour améliorer encore cette méthode énergétique. J'édite des livres sur ma méthode. J'anime des conférences et des séminaires de perfectionnement ou de formation. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur notre site www.quanchiharmony.com. À la rubrique Contact de notre site, vous pouvez nous laisser un message. Nous y répondrons volontiers.